Comment donner et supprimer des accès administrateurs sur son Business Manager? Dans cette vidéo, je vous montre la toute nouvelle méthode 2023 qui va vous permettre de donner un accès administrateur mais aussi de pouvoir le supprimer. On voit cela après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Le Business Manager, c'est l'outil par excellence qui vous permet de gérer tous les produits et services de Facebook. Si vous voulez par exemple donner accès à un Community Manager pour modérer du contenu sur votre page, vous aurez besoin d'un Business Manager. Si vous voulez par exemple donner accès à une agence de marketing pour pouvoir gérer votre business, c'est-à-dire l'achat média sur les plateformes, gérer vos contenus publicitaires, faire vos campagnes publicitaires, vous aurez besoin d'un Business Manager à travers lequel vous allez donner un accès à ces personnes-là. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, si vous avez un profil Facebook, vous avez la possibilité de créer deux Business Managers gratuitement. Depuis quelques jours, Facebook a mis à jour sa procédure qui permet de donner des accès administrateurs à toute personne voulant utiliser votre Business Manager. Cette mise à jour n'affecte pas encore tous les Business Managers, donc il se peut que votre profil a encore l'ancienne procédure. C'est pourquoi cette vidéo va constituer trois parties. La première partie qui consiste à donner des accès administrateurs à travers la nouvelle procédure 2023. La deuxième partie qui va consister à donner des accès administrateurs à travers l'ancienne procédure. Et la troisième partie qui va consister à supprimer les accès administrateurs que vous aurez donnés. Sans plus tarder, je vous montre comment faire cela derrière mon ordinateur. On commence cette première partie de la vidéo qui consiste à donner des accès administrateurs sur votre Business Manager via la nouvelle interface. Donc, qu'est-ce qu'un accès administrateur? Un accès administrateur, c'est un accès que vous allez donner à une personne sur votre Business Manager. Comment reconnaître un accès administrateur ou alors comment reconnaître un administrateur sur votre Business Manager? Vous allez venir ici sur Personnes et vous allez voir au milieu ici le nombre de personnes qui vont s'afficher. Toutes les personnes qui vont s'afficher ne sont pas forcément des administrateurs. Pour reconnaître un administrateur, il faut qu'à côté du nom de la personne, qu'il y ait ce bouclier ici. Si la personne a ce bouclier, ça veut dire que cette personne a un rôle d'administrateur sur votre Business Manager. Si la personne n'a pas de bouclier, ça veut dire que cette personne a juste un rôle basique, un rôle d'employé simple dans votre Business Manager. Ensuite, quand vous créez votre Business Manager, vous êtes automatiquement l'administrateur principal du Business Manager. Ça veut dire que vous aurez accès à toutes les ressources du Business Manager. C'est quoi les ressources ici? Ce sont les pages, les comptes publicitaires, les comptes marchands, les comptes Instagram, les comptes WhatsApp. Tout ce que vous allez activer et qui est gérable sur votre Business Manager. Donc, quand je clique sur moi ici, vous allez voir que j'ai accès à toutes les pages du Business Manager. C'est 6 pages. J'ai droit à tous les comptes publicitaires. J'ai le droit de gestion sur tous les catalogues, les pixels et les comptes commerçants. Ensuite, si je clique sur mon frère ici, qui est le deuxième administrateur que j'ai rajouté sur le Business Manager, on se rend compte qu'il y a juste deux ressources qui lui sont affectées. Ça veut dire qu'il a uniquement le pouvoir total de gestion sur ces comptes publicitaires-là. Mais il n'a pas le pouvoir de gestion sur les pages parce que je ne lui ai pas donné. C'est très important pour la suite à comprendre. Donc, quand on veut ajouter un nouvel administrateur, on va donc cliquer sur ajouter. On va rentrer l'adresse email. Quand vous entrez votre adresse email, il faut se rassurer que cette adresse email est liée avec un profil Facebook qui n'est pas bloqué, un profil Facebook qui fonctionne. Ensuite, il faut que si on vous envoie un lien via cette adresse email, que vous soyez en mesure d'ouvrir la boîte de réception de cette adresse email et d'aller récupérer le lien qu'on va vous envoyer. Si l'adresse email n'est pas valide et n'est pas liée à un compte Facebook qui fonctionne, vous ne pourrez pas accéder au Business Manager. Donc, quand ça c'est fait, les modifications qui ont été faites au niveau de l'appellation des tâches. Donc, nous modifions certains des termes que nous utilisons pour que les accès soient plus clairs dans le compte business. Le nom des rôles change, mais pas les accès accordés. Donc, contrôle total, toutes les tâches remplacent le rôle d'admin business. L'accès général remplace le rôle d'employé. Application et intégration remplace le rôle de développeur. Finance, entre parenthèses, consultation seule remplace le rôle d'analyste. Finance, consultation et gestion remplace le rôle d'éditeur. Quand ceci est dit, il faut savoir que lorsque vous ajoutez une nouvelle personne sur votre Business Manager, par défaut, cette personne a un accès partiel ou alors un rôle basique sur le Business Manager. Pour pouvoir lui donner un accès administrateur, il va falloir faire ça de manière manuelle. Donc, ici, application intégration, mettre voir contrôle total, tout. Et option avancée ici, vous allez mettre gérer. Ensuite, on revient sur la notion de ressources. Lorsque j'ajoute un nouvel administrateur à mon Business Manager, il faut que je choisisse les ressources que je vais lui affecter. Pourquoi c'est très important? C'est très important parce que lorsque vous donnez un accès administrateur à une autre personne sur votre Business Manager, il faut comprendre que des ressources que vous allez lui attribuer, il est capable de vous enlever vous-même. C'est-à-dire que même si vous êtes administrateur, il est capable de vous supprimer.
admettons que vous avez 6 pages et que vous le nommez administrateur, c'est une seule page. La page sur laquelle vous l'avez nommé, il a le pouvoir de supprimer la page. Il a le pouvoir de vous retirer de la page, même si vous êtes déjà administrateur avant lui. Donc, c'est très important de savoir quelle est la ressource que je veux lui attribuer. Est-ce que je vais lui donner les mêmes pouvoirs que moi en totalité ou est-ce que je vais juste lui donner des pouvoirs sur des ressources en particulier? Ça veut dire quoi? Les ressources ici, c'est page. Il y a page marquée ici, vous allez voir ici page marquée du côté droit. Si je clique sur compte publicitaire, ça se marque compte publicitaire ici. Si je clique sur pixel, ça va marquer pixel ici. Donc, vous choisissez le type de ressource, vous choisissez la ressource à laquelle vous voulez lui donner accès et vous choisissez le niveau d'accès que vous voulez attribuer à cette personne. Donc, par exemple, ici, moi, je vais choisir les pages. Si je veux lui donner accès à toutes mes pages, je vais cliquer tout ici. Si je veux lui donner uniquement accès à une seule page, je vais cliquer une seule page. Et le niveau d'accès, je vais venir cliquer. Il sera administrateur uniquement sur une page. Si je veux lui donner, par exemple, accès à une page, un compte publicitaire et un pixel, je vais venir ici à page, c'est déjà fait. Je vais venir sur compte publicitaire. Je vais cliquer sur le compte publicitaire auquel je veux donner accès. Et je vais venir ici donner le contrôle. Si vous ne faites pas la procédure, le type de ressource, choisir la ressource et donner le contrôle total. Par exemple, si vous voulez donner un accès administrateur à quelqu'un, vous allez lui donner des accès, mais il ne pourra pas accéder à la gestion de la ressource en question parce que vous n'avez pas coché le type d'accès que vous voulez lui donner. Si vous ne cochez pas contrôle total, il aura uniquement des accès basiques. Donc, une fois que c'est fait, on va sur le pixel. Je vais cliquer le pixel auquel je vais donner accès et je vais cliquer sur contrôle total. Donc, la personne dont j'ai rentré l'adresse email aura un contrôle total uniquement sur une page, un compte publicitaire et un pixel. Si je veux lui donner accès sur mes 6 pages, je vais venir coder ici tout. Donc, actuellement, il a un accès sur 6 pages, un compte publicitaire et un pixel. Bon, je vais juste limiter ça à 2 pages. Quand j'ai mis 2 pages ici, je vais cliquer sur inviter. Donc, vous allez voir que la personne que je viens d'ajouter ici, ça marque en attente. Il a accès à 2 pages, comme j'avais dit tantôt, à un compte publicitaire et uniquement à un seul pixel. Donc, c'est les ressources que je lui ai attribuées. Il n'aura pas accès aux autres ressources. Ça veut dire qu'il pourra me supprimer de ces 2 pages-ci. Il pourra me supprimer de ce compte publicitaire. Il pourra me supprimer de ce pixel, mais il ne pourra pas me supprimer des autres ressources auxquelles je ne lui ai pas donné accès. Très important à comprendre. Donc, une fois que le lien a été envoyé, vous allez recevoir un message dans votre boîte email. Si ce n'est pas à vous que vous avez envoyé l'accès administrateur, la personne va recevoir un message dans sa boîte email. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit une adresse email à laquelle la personne a accès. Parce que si la personne n'a pas accès à cette adresse email, elle ne pourra pas valider le lien qu'on lui a cliqué sur démarrer. Donc, dès que vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ramener sur une page comme celle-ci. Vous devez toujours rentrer un nom et un prénom, le tout séparé par un espace. Parce que si vous rentrez juste un seul nom, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous rentrez ça comme ça. Ensuite, vous mettez sur continuer. Ensuite, ils vont faire un petit récapitulatif. Puis, continuer. Et enfin, accepter l'invitation. Après avoir accepté l'invitation, vous allez arriver sur cette interface. Facebook aura déjà fait un lien entre l'adresse email que vous avez rentrée et un compte Facebook existant. Il va juste vous demander d'entrer votre mot de passe pour confirmer que c'est bien vous avant de pouvoir vous ajouter sur le Business Manager. Moi, je ne vais pas faire la procédure parce que c'est déjà mon compte Facebook personnel. Lorsque vous allez rentrer le mot de passe et que vous allez cliquer sur envoyer, ça va automatiquement vous rediriger sur cette page ici. Vous allez être redirigé sur le Business Manager. Vous allez venir ici, vous allez vous rendre compte que sur les personnes que vous avez ajoutées, ce ne sera plus marqué en attente ici. Donc, vous aurez définitivement ajouté quelqu'un sur le Business Manager en tant qu'administrateur. Comme je l'ai dit en introduction de ma vidéo, tout le monde n'a pas encore accès à la nouvelle interface pour pouvoir donner l'accès à l'administrateur. Il y a encore des personnes qui ont accès à l'ancienne version. Donc, on va toujours revenir à personne. On va venir sur ajouter. Ici, vous allez rendre compte que vous pouvez rentrer l'adresse email. Donc, vous remarquez bien la différence, c'est que ici, sur l'ancienne version, on appelle encore ici accès employé. Pourtant, sur la nouvelle version, ça s'appelle déjà accès partiel ou alors basique. Et accès administrateur, sur la nouvelle version, ça s'appelle contrôle total. Mais en gros, ça ne change rien. Par contre, c'est toujours la même chose au niveau du fait que quand vous donnez un accès à quelqu'un sur votre Business Manager, par défaut, l'accès est d'abord un accès employé ou un accès basique. Donc, pour donner un accès administrateur, vous allez venir ici à accès admin et vous allez cocher ici. Lorsque vous cochez ici accès administrateur, on se rend automatiquement compte que un accès administrateur englobe aussi un accès employé. Ça veut dire que quand vous avez coché accès admin, vous ne pouvez plus décocher
accès employé. Donc, option avancée, ça c'est souvent facultatif, mais on ne sait jamais. Suivant. Pour les ressources, ça va être la même chose. Vous allez juste choisir les ressources que vous allez attribuer. Par exemple, je vais juste donner accès à une seule page, c'est tout. Je vais donner un contrôle total et je vais inviter. Terminé. Donc là, je ne vais pas continuer la procédure. Tout ce que je vais faire, c'est que si vous avez envoyé l'accès administrateur et qu'après vous n'êtes plus très sûr de ce que vous avez fait, vous pouvez juste venir ici à annuler l'invitation. C'est tout. Pour supprimer quelqu'un que vous avez déjà ajouté comme administrateur sur votre business manager, vous allez venir ici sur supprimer. Ça va vous dire si vous supprimez la personne que vous avez ajoutée, cette personne perdra l'accès à ses business managers et à toutes ses pages, ses comptes publicitaires et ressources. Vous allez donc cliquer sur supprimer, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et cette personne disparaîtra de votre business manager. Automatiquement, si cette personne était votre community manager et que vous l'avez ajoutée à une page, elle n'aura plus la possibilité d'avoir accès à cette page-là. Si vous l'avez ajouté à un compte publicitaire, la personne n'aura plus accès à ce compte publicitaire. Une fois que cette action est faite, vous pouvez néanmoins lui renvoyer une invitation pour que la personne revienne sur votre outil ou sur votre ressource pour pouvoir la gérer comme il faut. Mais bien réfléchir quand vous donnez un accès administrateur, donnez-lui uniquement accès aux ressources que vous voulez qu'il gère. Si c'est un community manager, donnez-lui accès juste à la page que vous voulez qu'il gère. Peut-être pas besoin qu'il ait accès à un compte publicitaire. Si c'est quelqu'un qui sera peut-être votre média buyer, donnez-lui accès à un compte publicitaire, le pixel que vous voulez qu'il gère et la page sur laquelle vous voulez qu'il publie vos publicités. Uniquement ces ressources-là. Pas la peine de lui donner un accès administrateur avec toutes les ressources parce que on ne sait pas comment la collaboration peut se terminer dans un moment X. Vous aurez envie qu'il ne fasse plus ce travail pour vous. Donc, vous pourrez l'enlever avant que lui ne vous enlève. C'est tout. On se retrouve derrière mon écran. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo et j'espère qu'elle va grandement t'aider. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui t'explique c'est quoi un business manager, comment le créer, mais surtout bien le configurer. La vidéo sera disponible à la fin de celle-ci ou alors en lien dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Stéphie. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.